Hey, bonjour, mon nom c'est Jean Rousseau, je suis pasteur et je fais partie de pasteurs qui recherchent à comprendre la vérité concernant toute cette pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, on est vraiment en train de faire cette promotion-là pour encourager les ouvriers à faire des recherches, puis à examiner les choses, puis à bien comprendre les choses. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir vous partager les résultats d'un sondage qui a été fait aux États-Unis auprès de ceux parmi les Américains qu'on appelle des démocrates. Ce sondage-là a été publié en janvier 2022. Puis pour les sources, je les mettrai pas sur mon Facebook, mais je vais les mettre sur les autres réseaux sociaux. Donc vous pourrez aller considérer la maison qui a fait ce sondage-là, qui est une maison bien connue et qui a fait un beau travail pour essayer de comprendre un petit peu ce que les démocrates croient concernant toute cette question-là de pandémie, mais en particulier sur la vaccination. Puis c'est très révélateur parce qu'on s'aperçoit que les démocrates, qui bien souvent vont être décrits comme les gens les plus libéraux, les plus progressifs, souvent des gens qui sont contre les traditions, qui vont se lever contre des valeurs qu'ils considèrent désuètes, des valeurs surtout qui paraissent dans la Constitution américaine. Donc, c'est pas toujours le cas chez les démocrates, mais ça arrive qu'effectivement, il y en a qui sont anti-chrétiens ou anti-valeurs judéo-chrétiennes. Puis là, on les a sondés, on leur a posé des questions concernant toute cette question-là de personnes qui se disent anti-vaccination ou peu importe l'étiquette qui a été utilisée. Puis les données sont les suivantes. 55% de ceux qui ont été interviewés disent que les non-vax devraient être forcés de demeurer dans leur maison. Donc, on devrait les enfermer dans leur maison et les laisser là parce qu'ils refusent de suivre finalement ces consignes. 45% des démocrates disent qu'ils sont d'accord à envoyer les non-vax dans des camps COVID dirigés par le gouvernement fédéral. Donc, pour eux, c'est pas une conspiration. Pour eux, c'est la solution d'envoyer ces gens-là dans des camps COVID. 55% de ceux qui ont été questionnés sont d'accord à ce que des contraventions soient données à ceux qui sont non-vax ou à ceux qui sont contre toute la question du narratif officiel. Donc, ils n'ont pas peur de se lever contre le narratif et de finalement condamner les mesures qui sont proposées par les autorités. Donc, ils disent qu'il faudrait que ces gens-là aient des contraventions. Pardon. 45%, on dit que c'est soit des contraventions ou ça devrait être l'emprisonnement. L'emprisonnement pour ceux qui osent remettre en question l'efficacité de la thérapie génique qui est proposée, qui est poussée sur la société. Donc, si quelqu'un ose dans ses médias sociaux, puis ainsi de suite, parler contre cette efficacité-là, puis remettre en question le fait que c'est la meilleure solution en face de la pandémie qu'on est en train de vivre, que ces gens-là devraient même être emprisonnés. Et 29% des démocrates qui ont été sondés disent qu'on devrait enlever les enfants des citoyens américains qui ne sont pas vaccinés. Donc, on ne devrait pas se gêner d'aller là, puis de détruire la famille, puis de frapper à l'endroit le plus pénible dans la vie de ces gens-là. Fait que quand on entend cela, bien, on peut se souvenir de l'histoire. Puis on peut se rappeler, par exemple, le peuple allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis jusqu'à quel point les intellectuels en Allemagne, jusqu'à quel point même plus de peut-être la moitié des médecins en Allemagne étaient d'accord avec le programme nazi de l'eugénisme. Et on regarde ça et on dit comment est-ce que ça s'est développé ainsi. Mais peu importe c'est quoi les motivations, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a amplement de gens qui seraient prêts à devenir très extrêmes pour imposer des mesures qui ne sont pas du tout démontrées.
des mesures qui bien souvent ont des effets secondaires majeurs. Donc ça nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'être humain est influençable. C'est Voltaire qui a dit cette citation, puis c'est l'auteur de la présentation que je viens de vous citer, qui parle de cette citation. Mais Voltaire a dit « Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent aussi vous faire commettre des atrocités. Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent aussi vous faire commettre des atrocités. » Et c'est exactement ce que le régime nazi a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme un médecin a dit, bienvenue au monde nazi américain. Et malheureusement, ça se développe de plus en plus. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Continuez à analyser les choses, continuez à réfléchir, à être critique, puis à vraiment désirer voir des débats sur les grandes questions en ce moment. C'est juste normal en science, ça fait partie de la falsifiabilité de la méthode scientifique. Puis on ne devrait pas là, faire de la propagande puis juste regarder un côté de la médaille. Mais on voit comment est-ce qu'il y a des gens qui sont à 100% derrière les autorités pour faire cette imposition de mesures qui sont draconiennes. Donc, bonne journée à tous.